Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'accepter cette interview sur la confiance en soi. Avec grand plaisir. Alors ici, donc, on se trouve dans la salle de Tai Chi avec une super belle vue sur les montagnes. Oui. Alors pour remettre un peu en contexte, le Tai Chi c'est une recherche corporelle, donc c'est un travail au niveau du corps, au niveau de la position. Oui. Et voilà, je voulais savoir, selon toi, si ce travail au niveau du corps pouvait influencer dans l'amélioration de la confiance en soi. Oui, alors évidemment, il y a plusieurs choses d'abord qu'il faudrait peut-être préciser. C'est que pour moi, un travail du corps, ça englobe l'être humain dans sa totalité. Donc ce n'est jamais uniquement corporel. De même qu'un travail mental n'est jamais uniquement mental. Donc déjà, dans notre travail, on va effectivement avoir une influence sur la posture, sur l'attitude générale dans la vie, mais aussi sur la façon dont on voit la vie. Ça va évoluer progressivement. Pour moi, le travail physique et le travail mental ou émotionnel ou psychologique, tout ça ne fait qu'un tout. Ah oui, c'est ça. Donc, en plus d'un travail, par exemple, ces personnes qui font des thérapies psychologiques où il y a beaucoup sur la pensée positive ou des choses comme ça, et ça c'est plus dans le mental. Donc il faudrait trouver un équilibre entre ça et aussi peut-être une conscience du corps. C'est évident, pour moi ça va tout à fait ensemble. Un petit exemple que tout le monde peut comprendre, c'est quand on est malade. Voilà, on attrape la grippe ou une crise de foie. La vie est moche. Oh là là, on n'a plus aucun courage. Pourquoi ? Parce qu'on est physiquement malade et le mental suit. Et à la limite, avec un travail physique, on peut faire l'inverse. C'est ce que cherchent probablement les sportifs, qui cherchent cette stimulation qui devient quelque chose dont ils ne peuvent plus se passer. Nous, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là, mais on se rend compte petit à petit que l'attitude mentale, effectivement, peut changer complètement avec un travail physique. D'accord. Un physique et énergétique, parce que l'art du Qi, c'est physique et énergétique. Le Qi étant le mot chinois pour énergie vitale. D'accord, c'est ça. Et justement, moi, ça m'arrive, donc quand je marche dans la rue, je me sens, il y a du monde, je me sens observée et je perds un petit peu justement ma confiance, je commence à me sentir un peu mal à l'aise, je ne sais pas trop où mettre mes bras ou c'est à ce moment-là que je trébuche, des choses comme ça. Tout le monde, il n'y a pas de quoi. Et il y a un truc que j'ai trouvé pour justement ne plus me retrouver dans cette situation-là, et c'est de faire attention à mes pieds. Et donc je ne les regarde pas, mais je fais juste attention à mes pieds et à ce qu'il y a en dessous. Très bien. Et voilà, justement, je voulais un petit peu savoir c'est quoi ce truc, parce que ça marche très bien. Parce qu'en fait, le pied, c'est notre point de contact avec la terre. Donc ça a un effet évident sur l'ancrage du corps. Il faut dire que nous, dans notre société et sous nos climats aussi, on a une difficulté, c'est qu'on met des chaussures. Moi-même, je ne me baladerai pas dans la rue pieds nus, c'est dégueulasse. Et puis on peut se blesser, et puis il fait froid, etc. Donc, mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que la chaussure, c'est pas tellement qu'elle nous isole du sol, c'est pas ça du tout. Mais la chaussure, en fait, rétrécit le pied. C'est-à-dire que on met des chaussures étroites, soi-disant pour soutenir le pied. On met des chaussures pointues. Ce qui veut dire que quand on marche, le déroulé du pied est empêché. D'accord. Contrarié. Parce qu'un pied, quand on regarde une empreinte de pied sur le sable, on voit que le pied est étroit au niveau du talon et puis il s'élargit à l'avant jusqu'à agripper le sol avec les orteils. Quand on a des chaussures étroites, on ne peut plus agripper le sol. Mais donc c'est très bien, tu as sans doute l'habitude de mettre des hauts talons. Non, tu as l'habitude de mettre des chaussures confortables. Oui, voilà, et donc tu as encore la possibilité de bouger ton pied et tu sens cet ancrage avec la terre, ce lien avec la terre. Ça fait partie d'ailleurs de notre travail. Mais il y a un autre élément évidemment qui pourrait te venir en aide encore plus fort. Oui, j'allais poser la question. C'est la présence dans le ventre. Quand on voit un corps humain, et surtout si on lève les bras,
hein, on va lever les Ouais. bras comme ça en diagonale, eh bien Ouais. ça fait 2 diagonales qui se croisent ici dans la région du ventre. Oui. Et donc ça, c'est pas parce qu'on a les bras en bas qu'on ne fonctionne pas avec nos diagonales. Et donc cette zone du ventre, en fait, c'est le centre du corps. C'est le centre géométrique, si je prends cette position. C'est le centre de gravité quand on est debout. C'est-à-dire que si je déplace mon centre de gravité en dehors du champ de mes pieds, je tombe. Oui. Ou bien alors je dois faire des efforts musculaires terribles pour ne pas tomber. Idéalement, le centre de gravité est toujours dans la surface, au sol, comprise par les pieds. Oui, oui. Mais dans le ventre, il y a aussi ce qu'on appelle en chinois le tan tien, c'est-à-dire le centre énergétique du corps. Et c'est même plus que ça, moi je dirais que c'est le centre vital. Donc quand on a par exemple une sensation d'être en danger, Oui. c'est le ventre qui va réagir. Ça se manifeste déjà dans les petits réflexes du quotidien. Quand tu rattrapes quelque chose qui tombe, zut, il y a un pot qui tombe, hop, tu le rattrapes. Oui. C'est pas passé par le cerveau. C'est passé directement dans le corps, c'est passé par le ventre, en fait, par ce lieu où on a encore un instinct de survie. C'est ce que les orientaux et les gens qui ont pratiqué les arts martiaux ont développé, ont constaté, mis en évidence, etc. C'est ce centre énergétique, mais on l'a tous, en fait. Donc, juste pour sentir la différence, parce que ce centre énergétique, tout le monde l'a, simplement on l'a oublié. Pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Parce que depuis l'âge de 5 ans, peut-être plus tôt encore, selon les générations, on a été mis sur des chaises, et, Oui, devant un bureau. Et voilà, à 60 ans, on y est toujours. Mais c'est dramatique. Puis aussi à cogiter tout le temps. Voilà, le corps ne sait plus ce que c'est bouger. Et donc, quand on se met debout, la plupart d'entre nous, on se met debout et on bloque les jambes. On a les genoux complètement bloqués. Oui. Et donc, si vous essayez de le faire, hein, vous chacun, là, devant l'écran, vous essayez de le faire, vous allez sentir que votre bassin s'est bloqué. Quand on allonge les jambes, le bassin se bloque. Donc allonger les jambes et... Ouais. Voilà. Maintenant, imaginez que quelqu'un qui rentre dans la pièce, là, vous lance un ballon de basket. Ah! Je suis en retard, je vais le recevoir en pleine figure. Ouais. Alors, il suffit de libérer un peu les genoux, agripper le sol avec les pieds et laisser tomber le bassin. Ah, ça fait du bien dans le bas du dos, vous sentez? Oui. Et c'est pas du tout une sensation passive, une position passive. Au contraire, imaginez la même personne qui rentre dans la pièce avec son ballon, schlac, vous êtes capable de... Ouais, tout de suite. Voilà, donc ça c'est la présence centrée. Mais qui te permet aussi de gagner en assurance. Parce que, bon, il y a la crainte un peu émotionnelle, tout le monde me regarde, ok, mais à l'origine de tout ça, il y a la survie. Il y a la crainte de défendre sa vie. Et quand on fait appel donc à ce centre-là, eh bien, en principe, la personne qui aurait de vilaines intentions par rapport à ta vie, elle va tout de suite voir que bien centrée, bien dans sa peau, je ne veux pas m'occuper de celle-là, je vais m'occuper de celle qui se casse la figure là-bas. Ouais. Et ça et se aller passe lui chipper plutôt, son portable à celle-là. Et pas... Inconsciemment alors. Évidemment, évidemment, les gens qui s'attaquent comme ça à d'autres personnes s'attaquent toujours à des personnes qui ont l'air fragiles. Ils ne vont pas s'attaquer à des gens qui ont l'air costauds. Ouais. Alors c'est pas costaud des muscles, hein, c'est pas ça. C'est simplement bien dans sa peau, quoi. Voilà. Oui, et donc tout est déjà dans cette prise en main du bassin. En fait, quand tu relâches ton bassin, donc comme si tu le laissais tomber suspendu à la colonne vertébrale, tu sens tes abdos qui se contractent un petit peu. Oui. Devant, oui. Voilà. Et déjà ça, c'est prendre en main son centre vital, prendre en main sa vie. Fais l'inverse à nouveau, allonge les jambes et bloque le bassin, tu relâches les abdos, tu relâches cette prise en main de ta propre vie. C'est essentiel, c'est un tout petit truc, mais c'est le point de départ. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est un bon petit truc pour... Un bon petit truc, mais évidemment, dans notre travail, ça va beaucoup plus loin. Oui, oui. Et tu parlais d'un ballon de basket qu'on pourrait rattraper, mais est-ce que par exemple une mauvaise nouvelle ou c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que bon, c'est pas si simple que ça. C'est un bel entraînement. Déjà, ça te prend quelques années. Oui. Mais une fois qu'on a vraiment travaillé, parce qu'on va travailler physiquement ce centre énergétique, musculairement aussi, et puis on va travailler en profondeur, on va essayer d'installer un point d'appui concret à l'intérieur du ventre.
Une fois qu'on a ça, on sait aussi que c'est notre centre énergétique. Donc on peut faire circuler le chi dans le corps. Enfin, il y a des techniques qui nous apprennent à faire circuler le chi. Mais c'est un centre qui se relie à tes pieds, que tu as bien senti là, les pieds qui s'accrochent au sol et qui font que tu encaisses autrement. C'est-à-dire qu'un drame dans la vie, ça arrive tout le temps malheureusement, enfin ça arrive régulièrement, et on l'encaisse ou on peut l'encaisser. Il y a des gens qui prennent tout dans la gorge, il y en a qui prennent tout dans les épaules, il y en a qui prennent tout dans le plexus. Ce sont des endroits classiques. Bon, c'est normal et on va toujours les encaisser là. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il nous est arrivé un truc terrible. Ok, tout le monde peut comprendre ça. Mais 10 ans après, on est toujours en train de ressasser notre truc terrible. On est toujours en train d'y penser. On est toujours en train de le remettre à jour. Et de reprovoquer les réactions physiques. Alors que, voilà, une attitude possible serait de se dire, bon ben ok, j'ai vécu ça, maintenant je digère tout ça et je laisse tout ça s'écouler dans mon Tantien qui est fort et qui va tout transformer en positif. C'est pas ma tête qui transforme en positif, c'est mon ventre, c'est mon corps. Et pour toi, donc, quand il y a quelque chose qu'on encaisse psychologiquement, ça s'encaisse aussi dans le corps. Donc ça se montre par une blessure physique. Évidemment, une contraction souvent. Les blessures physiques, c'est si tu le gardes 10 ans, 20 ans, 30 ans enfermé sans le libérer. Mais au départ, c'est une réaction normale parce que le corps se prépare à réagir. Il faut toujours se préparer à réagir. On est comme les animaux. On veut sauver sa peau. Donc même un choc émotionnel produit les mêmes réactions physiques qu'une attaque physique. Donc on se contracte. Et donc on se contracte là, on se contracte là, on se contracte là, selon les gens, c'est plus ou moins. Et donc le tout, c'est d'arriver à reprendre le contrôle de sa respiration, pas tout de suite, mais quand la situation est redevenue meilleure, on prend le contrôle de sa respiration, on prend le contrôle de la détente physique et on ramène tout dans le Tantien. C'est ça, dans le centre. Dans le centre, voilà. Cette force-là, les Chinois, ils parlent de chaudron. Donc c'est comme un chaudron qui bouillonne tout le temps et qui digère tout et retransforme tout en énergie. D'accord. Donc ça, c'est formidable. Mais c'est aussi tout un travail, c'est pas de la magie. C'est vraiment un travail, mais finalement, ça devient presque un réflexe. Oui, à la fin, avec la pratique. Voilà. Pour les chocs émotionnels, il y a aussi quelque chose que tout le monde connaît bien, on vous saisit. On a peur. Il y a quelqu'un qui vient et qui... Et qu'est-ce qui se passe? On fait ça et puis on arrête la respiration. Bon, c'est un tout petit choc d'être saisi, mais quand il y a un autre choc plus important, c'est la même chose. Donc, quand la situation est passée, il faut relâcher tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est important de le faire pour... Voilà, et surtout ne pas ressasser. Parce que tout le monde fait, on ressasse, oui, mais j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû dire ça, et puis si j'avais fait... C'est le passé. Il faut maintenant regarder par la fenêtre et voir, voilà, maintenant, tout va bien. Donc, ça peut tout changer. Ce centre énergétique, ou ce centre dans le ventre, c'est propre à toutes les écoles de Tai Chi Oui, c'est propre à tous les arts martiaux, à tout le travail oriental, même le travail artistique, comme les arrangements floraux, l'ikebana pour les Japonais, les bonsaïs, la pratique, la technique de mise en place des bonsaïs, il y a la calligraphie, tous ces gens-là travaillent avec le centre. Et un expert qui regarde un arrangement floral ou un trait sur un papier, va regarder comment le Tantien a créé le trait ou l'arrangement, comment il y a une cohérence, comment il y a une unité dans cette réalisation artistique, on va dire. Et ça s'apprend aussi avec le Tai Chi alors Ah oui, la présence centrée, ça s'apprend avec le Tai Chi, c'est sûr. Mais en plus, dans l'art du Chi, on appelle ça comme ça dans notre école parce que justement, on prépare tout ce travail au sol. Et donc c'est par la suite que ce travail très spécifique, qu'on appelle travail énergétique, le travail du Chi, va s'intégrer dans les mouvements, va s'intégrer doucement dans la pratique en mouvement. Et donc ça, c'est une spécificité de l'école de l'art du Chi. L'art du Chi, voilà, c'est sûr. Le travail au sol
qui permet alors... Poussé à ce stade, comme nous l'avons poussé, enfin on a reçu cet enseignement, c'est pas nous qui l'avons Oui, oui. inventé, mais en tout cas est complémentaire des mouvements et permet de trouver beaucoup plus dans les mouvements. Oui, c'est ça. Donc alors peut-être bien faire, être plus conscient de ce qui se passe dans le corps. Voilà, c'est ça, l'écoute Voilà, du ça, corps, c'est l'écoute intérieure. En fait, Oui. dans la tradition chinoise, il y a les styles externes et les styles internes. Ok, Et oui. le tai chi, le qigong, tout ça fait partie du style interne. Et donc il faut arriver d'abord à comprendre qu'est-ce que c'est l'écoute intérieure. C'est pas écouter son estomac, c'est pas écouter ses articulations, ses muscles, c'est pas ça. Ça c'est toujours la même écoute que le contact. Tu vois, ça c'est un type de perception qu'on a dans la vie de tous les jours. On se touche, on sent, on pousse, on agit, etc. Ici, c'est une écoute intérieure. Donc, je ne vais pas écouter ce qui se passe au niveau de mes muscles, de mes organes, je vais écouter ce qui se passe au niveau de mon énergie interne. D'accord. Et là, au début, on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est de la magie ou c'est réel? Et donc, on apprend d'abord à le sentir avec les mains. Hein, toi-même, tu as expérimenté cette histoire. Voilà, on approche les mains, on imagine un ballon gonflable d'enfant, et on exerce quelques pressions, et tout de suite, on sent, mais je sens une pression dans l'autre main. Oui, Voilà. oui. Et ces perceptions-là, on peut les ressentir aussi à l'intérieur du corps. Oui, ok, c'est ça. Ben, voilà, un tout grand merci. Ben, merci à toi. Bonne route sur l'art du Qi. Oui, merci. Et à la prochaine.